Hey, salut! Bon, j'avais envie de revenir sur la petite vidéo de Vénus, où la fille à la yourte, suivant à quel moment vous l'avez connue sur YouTube, euh, sur l'autonomie. Et sur le fait qu'elle dise que ouais, il faut être riche pour être autonomiste à l'heure actuelle, enfin voilà, c'est pas si simple. Et qu'il y en a beaucoup qui au début sont dans l'euphorie, et puis ils sont tout contents, et puis bah, au final, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, ils arrêtent tout et puis ils reprennent une vie citadine. Enfin, voilà. Sur sa vidéo, je suis, je crois, on va dire 90% du temps d'accord avec ce qu'elle dit, parce que je me souviens plus s'il y a un moment où je me suis dit que je pensais pas trop comme elle. Bref, on va quand même laisser un petit doute, on va dire 90% du temps je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. Au cas où, s'il y a 10% je n'étais pas d'accord, je me souviens plus. C'est possible, ça faisait 2 semaines que je l'ai regardée. D'ailleurs cette vidéo devait sortir dimanche et j'ai oublié. J'ai pas pris le temps, j'ai pas oublié. J'ai juste pas pris le temps, c'est autre chose. Bref. Et donc j'avais envie de revenir sur l'autonomie. Je joue avec les pompons de mon pantalon qui sont vachement longs. Faites pas attention à ça, c'est un détail. Parce que du coup, quand je dis je suis d'accord, c'est le fait que, en fait, quand tu commences à penser à ce genre de vie, à te dire ouais, l'autonomie, c'est trop bien, j'ai envie de m'y mettre, en fait, enfin si t'es comme moi en tout cas, et je pense que la plupart des autonomies sont de cette trempe-là à se mettre à fond dans ce projet et à se dire waouh, ça va être trop bien, j'ai trop hâte, et à vouloir tout plaquer du jour au lendemain et puis se lancer et puis se dire putain, qu'est-ce que ça va être bien et tout, et vouloir aller trop vite. La première erreur, c'est de vouloir aller trop vite. Euh, tu peux pas faire ça en fait en un an. Tu peux pas te lancer et te dire waouh, je vais être autonome, tout va bien, ça va me prendre 2 ans, 3 ans. Non, c'est déjà. C'est une idéalisation du truc de ouf. Peu importe en fait tes choix que tu vas faire, que ce soit le terrain, comment tu vas vivre dessus, si c'est en yourte, en carter, en tente, dans une maison que tu vas rénover, peu importe. Hein. On a un peu tous notre projet qui est notre façon, suivant si on est seul ou non, parce que notre partenaire fait que des fois on va peut-être plus vouloir faire comme ça, mais l'autre sera pas d'accord. Donc voilà. Ça, c'est un détail de comment on compte vivre sur notre terrain. Mais le problème, c'est qu'on veut aller trop vite. Après, je comprends ce besoin et cette envie de la liberté, de l'autonomie, parce que on a des gros marginaux dans notre tête et qu'on se dit waouh, ça va être trop bien d'être tranquille, libre, faire ce qu'on veut, pouvoir dire ce qu'on veut, et puis s'en battre les couilles du système et tout ça, tout ça. Je suis d'accord sur cette façon de penser parce que je l'ai eu, parce que je l'ai toujours, et parce que même si je me contiens quand même bien plus à l'heure actuelle, je suis passée par cette phase quand même où genre tous les jours je bouffais des vidéos, des lectures, des trucs d'autonomiste à la longueur de journée. J'avais tout un cahier avec ce qu'il fallait faire, pas faire, comment je voulais le faire et tout et tout. Et genre j'avais vraiment réfléchi à tout, mais je voulais aller trop vite. Je ne l'ai pas fait, et tant mieux. Du coup, voilà. Première erreur, c'est vraiment se poser et pas vouloir aller trop vite, pas brûler les étapes. Donc déjà, tu vas acheter ton terrain. Et ça, c'est pas une erreur, parce qu'il faut le faire. Il faut acheter son terrain, même si à l'heure actuelle, bon, c'est un peu compliqué peut-être, si tu veux passer par un crédit. Là, ça coûte un peu cher. Mais bon, si tu achètes un petit terrain et tu as l'argent qu'il faut, et tant mieux. Mais voilà. Je sais qu'à l'heure actuelle, avoir de l'argent de côté et tout, c'est pas simple pour tout le monde, ce que j'entends complètement, quand on voit comment on nous dépouille. Bref. Minette, tu me déconcentres. Je vais recommencer avec le bonbon, j'étais plus concentrée. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, premier truc à faire, acheter son terrain. Ensuite, la prochaine étape, enfin les 2 prochaines étapes, c'est commencer son potager et en général quitter ou plus ou moins quitter son taf ou l'avoir quitté en achetant ton terrain. Enfin voilà, vouloir la liberté tout de suite en fait. Ça c'est la première grosse erreur parce que tu viens de dépenser ta thune dans un terrain. T'es pas autonome en électricité, t'es pas autonome en nourriture, t'es pas autonome en eau, t'es autonome en rien et là tu te coupes toutes tes ressources parce que tu veux gagner du temps. Parce que tu te dis, ouais, j'ai besoin de tout le temps nécessaire dans ma journée pour faire ça. Et je comprends, encore une fois, mais tu vas trop vite.
Tu vas trop vite parce que bah, en fait, ce que tu fais, c'est que tu te mets soit au chômage, soit au RSA, et vraiment, bon, le RSA, ça reste quand même des pichenettes. Tu vas du coup t'enlever quand même une grosse source de revenus pour gagner du temps. Et ce que je comprends, parce que vraiment, c'est ce que j'aurais fait également. Mais c'est un truc à court terme, parce que si tu es au chômage, et bah, c'est pas un truc qui va durer vita aeternum, tu vois. Donc, faut prévoir les choses et se dire que bah, en fait, tu vas avoir besoin d'argent pour t'acheter des panneaux solaires, ne serait-ce que pour l'électricité, pour peut-être t'acheter ton habitation, parce que ça se trouve, là, tu es dans une tente et puis que tu veux passer en yourte ou je sais quoi, mais ça coûte toujours des centaines, des milliers d'euros par-ci par-là et t'en as besoin. Après, pour l'eau, en plus là, ils viennent de nous pondre un putain de décret sur la récupération de l'eau, comme quoi que t'as plus le droit d'utiliser comme ça et comme si. Bref, encore un truc. On nous prend par les couilles, hein, on va le dire. Donc voilà. Donc il y a quand même beaucoup de facteurs à prendre en compte avant de se dire ouais, je quitte tout, je m'installe et basta. Ensuite, le premier truc que tu fais, c'est faire ton potager. Alors c'est très bien, hein. C'est vraiment très très bien de vouloir faire son potager, je dirais jamais le contraire là-dessus. Mais déjà, pour le temps que tu prends à le faire, à le mettre en place, à l'entretenir, suivant en plus, voilà, la plupart du temps, vous y connaissez pas grand-chose, vous n'avez pas fait des études horticoles, maraîchères, vous y connaissez rien à la bio, à la terre, vous apprenez tout sur Internet, et c'est bien d'être autodidacte, hein, je ne dis pas le contraire. Mais voilà, la première année, tu peux avoir des sacrées surprises, tu peux te rendre compte que bah, en fait, c'est pas si simple que ça, que c'est vachement dur, que c'est peut-être pas fait pour toi. Enfin voilà. Donc te lancer dans un truc qui pour moi est très dur, dans le sens où ça te demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, d'investissement et de beaucoup de choses pour, au final, récolter quelque chose que tu ne te nourris pas tous les jours de ton alimentation de jardin. Ça reste un pourcentage de ton alimentation qui est pour moi assez infime, même si tu es vegan. Hein. Genre vegan, manger tes fruits et tes légumes de saison dans ton jardin, pour moi c'est des anémies, des carences assurées, parce qu'il n'y a pas tout dans ton jardin, parce que tu as besoin d'autre chose, serait-ce que féculents, tout ça, bon patates c'est bien, mais il faut d'autres choses. Hein. Donc ouais, déjà juste regarder ce que tu consommes le plus, à la semaine, à la journée, faire une petite moyenne de ce que tu as besoin, ne serait-ce qu'en blé, pour savoir ce que tu as besoin aussi en farine, ce que tu as besoin en lait, ce que tu as besoin en beurre, ce que tu as besoin en crème, enfin je sais pas, tu vois, suivant ce que tu manges en fait, bah, tu vas te rendre compte que les légumes, et bah, c'est un petit pourcentage finalement. Donc commencer déjà peut-être par un poulailler avant le potager, c'est peut-être pas plus mal parce que, enfin voilà, moi je suis une grosse bouffeuse d'œufs, et voilà, si t'as en plus le courage de tuer tes poules, bah t'as de la viande en plus, bref. Enfin voilà, le potager, pour moi c'est clairement l'erreur numéro 2 que font les autonomistes, c'est de se lancer directement dans la construction d'un potager avec la serre, le machin, le bidule, se mettre à fond là-dedans, et du coup passer du temps là-dedans, et être autonome en rien. Alors je dis pas, hein, tu peux commencer à faire ton petit potager, voilà, à te faire un petit carré de temps en temps quand t'as un petit peu de temps, faire un petit carré de tomates, un petit carré de machin, mais genre donne pas toute ton énergie là-dedans parce que tu vas te perdre dans ton énergie et que quand va arriver l'hiver et que tu vas avoir juste des légumes et que tu vas avoir froid, et encore froid. Qu'est-ce que c'est le froid depuis quelques années? On ne sait plus vraiment, hein, quand tu vois que là le 2 octobre il prévoit du 30 degrés, t'es en mode bon, genre les hivers c'est plus ce que c'était, hein. Ça devient n'importe quoi le temps, ça devient n'importe quoi. Bref, c'était l'instant météo. Donc voilà, en plus en parlant du temps, quand même, tu vas faire ton potager, autant même si tu t'y es vachement intéressé, que tu t'es instruit au maximum, que tu saches comment faire tout ça, sur tel légume et tout, voilà, tu as vraiment pris toutes les instructions possibles que tu pouvais trouver, il y a un truc que tu ne peux pas gérer, et bah, c'est la température, c'est les précipitations qui vont arriver genre en plein mois de juillet pendant un mois et du coup qui vont niquer tes tomates au milieu. Alors voilà, il y a tout ça que tu peux pas prendre en compte, qui sont indépendants de toi. Et toi, tu vas passer ton temps à essayer d'entretenir ça en fait. Un truc qui du coup va peut-être même pas te donner parce que parce que peut-être le temps il va être contre toi à ce moment-là, cette année-là. Enfin voilà.
problème de l'autonomie, c'est qu'on nous idéalise beaucoup trop la chose. Et on nous dit, ouais, tu vas voir, tu plantes un verger, 3 ans plus tard, tu auras quelques fruits. Bah ouais, mais c'est toujours pas assez. Enfin, c'est peu pour ton alimentation. Si tu comptes te nourrir de confiture et de compote, il va te falloir plus que ça. Genre en 3 ans, ton arbre, il te donne pas assez encore. Enfin voilà, c'est des détails, mais l'autonomie, ça se construit petit à petit. Genre tu prends ton terrain et tu prends le temps en fait de faire les choses, de voir ce que tu as besoin, de réellement investir dans l'électricité, l'eau, tout ce que tu as besoin en fait encore une fois pour vivre, mais ne pas aller trop vite et se dire que en fait tout vient à point et qui sait attendre, hein. C'est clair. Comme dit Vénus, la plupart du temps les gens au bout de 2 ans, 2-3 ans, ils lâchent tout parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils sont épuisés. Ce que je comprends, si tu as passé 2 ans à faire un potager qui t'a donné 4 haricots, 3 courgettes, enfin voilà, de quoi te nourrir pour l'hiver, mais c'est pas suffisant, et puis tu t'acharnes sur ton potager toute l'année parce que tu te dis voilà, l'autonomie alimentaire c'est trop bien. Bah oui, mais non. Commence déjà à apprendre à faire ton pain, faire ta farine. Tu vois, genre ne serait-ce que acheter un appareil qui fait ta farine, après trouver du blé avec les agriculteurs du coin, trouver un agriculteur qui te convient au niveau de sa façon de faire. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup d'étapes qui te demandent certains coûts. Et même si c'est 200 euros, 300 euros, 1000 euros par-ci, c'est toujours des coûts qu'il ne faut pas négliger. Et ton temps, il est précieux. Et au début, je pense que ton temps, il faut quand même que tu gardes aussi ton taf. Parce que même si tu as envie de liberté, c'est quand même mieux de se sécuriser un max. Déjà, dans ton projet, dans le fait que tu vas faire tout pour être tranquille plus tard. Mais à l'instant T, c'est pas parce que tu achètes ton terrain que c'est déjà tout gagné en fait. Et c'est ça le problème dans les vidéos, c'est que en fait, souvent on te vend le truc en mode ouais, tu vas voir, t'as ton terrain, c'est parti. Bah non, si c'est aussi simple, tout le monde le ferait, je pense. C'est pour ça que il y en a beaucoup qui abandonnent, que personne ne se lance vraiment là-dedans, ou qui font ça les choses à moitié, parce qu'en vrai, une fois qu'ils sont dedans, ils se rendent compte que c'est pas si simple et que il va falloir peut-être réfléchir à autrement, et puis même si ouais, ça a l'air trop cool de faire sa farine, son pain, ses pâtes, machin, en fait, t'as la flemme parce que t'es un gros flemmard et que même si t'aimes bien ça, et la plupart du temps, t'as pas envie de le faire. Enfin voilà. Faire les choses petit à petit, te créer une petite routine, c'est pas grand chose, mais ne serait-ce que déjà voir si tu t'y tiens. Moi, je vois là, tous les mois, je dois faire ma lessive volière. Des fois, j'ai la flemme. Et je me dis, mais si je cumule à faire de la lessive, la farine, le pain, le machin, le bidule, ça fait beaucoup. Et là, à l'heure actuelle, je peux pas donner toute cette énergie dans tout ça parce que il faut déjà que je me... C'est quoi le mot? Je me discipline. Putain, j'ai dû retrouver un épisode de South Park pour m'en souvenir. Voilà, il faut se discipliner dans ta routine, dans tes besoins, et il faut prendre le temps de faire tout ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter à la vidéo de Vénus. Bref, sur ce, des bisous, à la prochaine.